La rumeur prit naissance en 1903 dans une rubrique du quotidien du matin de Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie des Tsars. Une rumeur au sujet d'un sinistre complot pour prendre le contrôle du monde entier. Un nombre surprenant de gens gobèrent cette rumeur sans sourciller. Ce mensonge se propagea à travers toute l'Europe pendant les décennies qui suivirent. Chuchoté ici, discuté ouvertement là, parfois ouvertement publié, et finalement l'incroyable, la sauvage supercherie commença à faire des victimes. 6 millions de Juifs affamés, fusillés, gazés et brûlés, tous sacrifiés sur l'autel de la rumeur contre laquelle peu de gens se sont insurgés. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, contre vents et marées. Avez-vous remarqué qu'il est de plus en plus difficile ces jours-ci de découvrir la vérité ? Il devient de plus en plus difficile de séparer la vérité de l'erreur. Nous avons modifié fondamentalement notre perception de la vérité, particulièrement en ce qui concerne les vérités fondamentales. De nos jours, ce n'est plus la vérité qui compte, mais c'est votre intime conviction qui importe. Chacun doit trouver sa propre vérité, nous dit-on. Ce qui compte, c'est ce qui est important pour vous. Dans des domaines fort diversifiés, nous nous sommes persuadés qu'il n'existe pas de réponse claire et précise, pas de principe solide. À vous de trouver votre propre voie par vos propres moyens. Nous nous enorgueillissons aujourd'hui de notre tolérance, ce qui est en soi une très bonne chose. Mais il s'agit bien souvent d'une tolérance à bon marché, rendue possible uniquement parce que la plupart de nos contemporains pensent que les croyances de chacun n'ont pas vraiment d'importance aussi longtemps que nous sommes sincères, aussi longtemps que nous sommes bien dans notre peau. Tout se passe comme si nous avions oublié combien un grand mensonge peut parfois avoir de conséquences désastreuses. Nous avons la mémoire bien courte et peu de nos concitoyens savent vraiment ce qui se cache derrière le massacre de 6 millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le quotidien de Saint-Pétersbourg, auquel je faisais allusion précédemment, contenait un article intitulé « Un programme d'hégémonie mondiale mis au point par les Juifs, minute d'un comité des anciens de Sion ». Le journaliste affirmait avoir eu connaissance d'une série de documents dans lesquels il était question d'un complot ourdi par une société secrète juive pour prendre le contrôle de la planète. Il devait commencer par miner les démocraties européennes par une propagande massive. Les hommes d'affaires juifs allaient ensuite déstabiliser l'économie mondiale en provoquant une flambée artificielle des prix. Finalement, l'effondrement de la société marquerait le signal de départ de bombardements massifs et d'épandage de bactéries mortelles provoquant des épidémies dévastatrices. Le mythe de la grande conspiration juive était né. On l'avait surnommé la coalition des anciens de Sion. Et des millions de gens en sont venus à accepter ce mensonge comme si c'était une vérité. Il était si facile de soupçonner ceux qui vivaient en marge de la société chrétienne de l'époque, si facile d'imaginer le pire parce que ces gens ne pensaient pas comme nous. Peu de gens remirent en question cette rumeur et encore moins eurent conscience des dangers terribles qu'elle cachait. Le mythe du complot s'étendit à toute l'Europe pendant les 3 premières décennies du XXe siècle. Il prenait de plus en plus de l'ampleur. Chaque réussite d'un juif confirmait les soupçons. Chaque tradition juive qui unissait le peuple juif était interprétée comme faisant partie intégrante de la conspiration. Bien des citoyens paisibles ont probablement prêté peu d'attention à cette rumeur, tant elle était éloignée des préoccupations quotidiennes. Cette histoire de complot international, agissant en coulisses, était si important? Ils ignoraient que ce mensonge allait provoquer l'événement du XXe siècle. Ce mensonge allait donner du crédit à la thèse d'Adolf Hitler qui affirmait qu'il fallait procéder à une purification ethnique de l'Allemagne. Quand les bonnes gens ont commencé à voir des fourgons cellulaires emporter des hommes, des femmes et des enfants arborant une étoile jaune, ils ont pu tranquilliser leur conscience et continuer leur bonhomme de chemin comme si de rien n'était. Après tout, ces Juifs
N'étaient-ils pas des membres de cette vaste conspiration internationale? Lorsque les paysans voisins des camps de concentration voyaient des milliers de prisonniers squelettiques, ils pouvaient pudiquement détourner leur regard, car après tout, ces gens-là n'avaient-ils pas conspiré pour conquérir le monde? Au bout du compte, 6 millions de vies humaines furent sacrifiées sur l'autel du mensonge. Le mythe du complot international aida à mettre en place le décor de l'impensable holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Le mensonge était trop bien orchestré. Trop peu de voix se sont élevées contre le puissant courant d'antisémitisme qui emporta le monde. Mes amis, la vérité a son importance. C'est souvent une question de vie ou de mort. Il ne suffit pas que nous ayons une conviction intime que quelque chose est vrai pour qu'elle le devienne. Beaucoup trop de gens sans histoire ont cru à un certain moment qu'il était nécessaire d'exterminer les Juifs de la surface de la terre. À l'époque du Moyen Âge, une très grande majorité de chrétiens ont sincèrement cru qu'il fallait brûler les hérétiques. La terrible Inquisition envoya des milliers de gens sur les bûchers parce que les dirigeants religieux de l'époque étaient persuadés qu'il était préférable de brûler le corps d'un hérétique afin que son âme fût sauvée des tortures de l'enfer. Des chrétiens sincères ont entrepris des croisades sanglantes pour conquérir la Terre sainte des mains des Sarrasins parce qu'ils étaient convaincus que Dieu le voulait. L'honneur de Dieu commandait que la Sainte Jérusalem soit aux mains des chrétiens. Ils étaient sincères, ils étaient zélés. Plus d'un parmi eux y laissa sa vie. Mais à quel désastre leurs croyances ne les ont-elles pas conduits? Des décennies de guerres sanglantes, une haine toujours vivace, 1000 ans après, entre chrétiens et musulmans. Ce que nous percevons comme une grande bénédiction peut être en réalité un désastre. La vérité a son importance. Nos convictions ont leur importance. Elles sont des questions de vie ou de mort dans certaines circonstances. Les auteurs bibliques sont clairs à ce sujet. Écoutez la déclaration de Paul à ce propos dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er et le verset 8. Galates, chapitre 1er et le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Parole puissante, n'est-ce pas? L'évangile de Jésus-Christ, dans son intégralité, était important à ses yeux. Il ne s'agissait pas d'une opinion intéressante, de quelque chose de raisonnable. C'était une question de vie ou de mort, et il mettait ses lecteurs en garde contre les fausses doctrines, aussi vraisemblables qu'elles puissent paraître. L'apôtre Jean termine son livre de l'Apocalypse avec ces paroles de sagesse au chapitre 22, les versets 18 et 19. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ce messager de Dieu croyait que l'intégrité de la parole de Dieu était d'une importance vitale. Il y a une vraie parole de Dieu, et il existe également des distorsions à cette parole de Dieu. Il y a ceux qui ajoutent leur propre parole à la parole de Dieu. Il y a ceux qui retranchent de la parole de Dieu ce qui ne leur convient pas. On peut écouter ce que nous dit la parole de Dieu avec un cœur sincère, mais on peut aussi la tordre à des fins personnelles. Cet enjeu de la vérité et de sa contrefaçon va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que l'histoire de notre monde va vers son apogée. Les pressions pour accepter les mensonges de Satan vont s'intensifier. N'oublions pas que la vague de l'antisémitisme a conduit de bonnes gens à considérer comme acceptable d'approuver un génocide. Une autre vague emportera la plus grande partie de la population mondiale dans un désastre encore plus grand. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la bête et de l'antéchrist qui falsifieront la vérité et feront la guerre au peuple fidèle de Dieu. Voici ce qu'affirme l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et le verset 8. Apocalypse, chapitre 13 et le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà une affirmation inquiétante.
des populations entières qui vont faire allégeance à l'Antéchrist. Elles vont accepter un faux évangile, un énorme mensonge. Comment résister à cette marée au temps de la fin? Comment pouvons-nous être assurés d'être du bon côté dans ce combat mortel entre la vérité et l'erreur? Un épisode dramatique dans lequel un prophète de l'Ancien Testament est impliqué nous apporte un indice sur ce sujet. C'est l'un des passages les plus clairs que je connaisse où la vérité et l'erreur sont mis en opposition. La 3e année de son règne, le roi de Juda, Josaphat, qui marchait dans les voies du Seigneur, rendit visite à son alter ego du nord, le roi Akab, roi d'Israël. Au cours de la conversation, Akab amena sur le tapis le cas de la ville de Ramoth en Galaad, une ville israélite envahie par le roi de Syrie. Il suggéra à Josaphat de joindre son armée à la sienne pour reconquérir la ville de Ramoth. Josaphat assura Akab que son armée était à son service. Mais, ajouta-t-il, consultons d'abord l'Éternel. Mais voilà, Akab subvenait aux besoins de 400 prêtres païens auxquels il fit appel. Il devait répondre à une simple question. Devons-nous monter et attaquer Ramoth en Galaad? Ces hommes répondirent, monte, car l'Éternel livrera la ville entre tes mains. Josaphat était un peu soupçonneux par rapport à la capacité de ses prophètes professionnels de prédire l'avenir. Il avait suffisamment de bon sens pour réclamer une contre-expertise, l'avis d'un prophète de l'Éternel. N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel que nous puissions consulter, demanda-t-il. Akab répondit avec réticence, oui, il en existe encore un qui possède l'imprimature de l'Éternel. Il se nomme Michée, mais il ne me prophétise jamais rien de bon. Josaphat insista pour qu'on fasse quand même venir ce prophète, et le roi Akab y consentit. Tandis qu'on allait chercher Michée, les 400 prophètes à la solde d'Akab tentèrent de rendre plus crédibles leurs prédictions en se mettant dans un état de transe frisant l'hystérie. « Monte contre Ramoth en Galaad et tu seras victorieux » crièrent-ils. L'un d'eux se fit même des cornes en fer, un symbole qui a changé de signification depuis cette époque, et dansa en rond en prophétisant « Avec ces cornes, tu vaincras les Araméens et tu les détruiras. » Lorsque le messager chargé de ramener Michée trouva le prophète, il offrit gracieusement à Michée un cours de politique tactique. Lisons dans le premier livre des rois, le verset 13 du chapitre 22, ce qu'il est dit. 1 Roi, chapitre 22 et le verset 13. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Mais Michée ne pouvait accepter que la vérité soit établie par acclamation. Regardant le messager en face, il répondit en ces termes, que l'on trouve au verset 14. 1 Roi 22 et le verset 14. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà un homme qui se souciait de la vérité divine, un homme qui refusait les compromis. Michée se présenta devant les 2 monarques, vêtus de leurs vêtements d'apparat, entourés des 400 faux prophètes. Akab se tourna vers lui sans conviction et lui demanda, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer ?» Les autres voix se turent. Michée choisit d'ironiser en imitant les autres prophètes et il répondit, « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Michée, à travers ce brin d'ironie, demandait en fait au roi Akab s'il désirait vraiment entendre ce que Dieu avait à lui dire. Akab se voulait soumis au Dieu que Josaphat servait fidèlement. Il se devait de donner l'impression qu'il avait toujours voulu que les choses soient faites correctement. Il reprit donc Michée sur un ton faussement outragé par ces paroles du chapitre 22 et le verset 16. 1 Roi 22, verset 16. Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Alors Michée présenta avec la gravité qui convient à un prophète de l'Éternel le message que Dieu lui avait confié à l'intention d'Akab. Voici ce que dit le verset 17. « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Renonçant à entendre la vérité, Akab se tourna vers Josaphat et dit, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon,
Il ne prophétise que du mal. Mais Michée ne s'arrêta pas en si bon chemin. Debout devant des centaines de faux prophètes, il déclara à Akab que ces derniers étaient des esprits séducteurs, envoyés pour causer sa ruine. L'un des prophètes gifla Michée, mais il tint ferme. Finalement, Akab n'avait plus envie d'écouter. Il fit mettre Michée en prison et s'entêta à aller à la guerre et connut la ruine que le prophète avait annoncée. Comment ce prophète a-t-il pu tenir ferme en face de cette marée de voix contradictoires? Parce qu'il avait pris la décision de ne parler qu'au nom de l'Éternel. Il s'appuyait solidement sur la parole de l'Éternel, un message clair qui ne souffrait pas de compromis. Michée, à l'inverse d'Akab, voulait entendre Dieu, quel que soit le message. Il était prêt à aller là où le Seigneur le conduirait. Mes amis, nous avons ici la clé qui nous ouvre la certitude de savoir où nous serons lorsque les forces du mal tenteront de fouler la vérité aux pieds. La question qui importe est celle-ci. Suis-je prêt à écouter ce que Dieu a à dire maintenant? Suis-je prêt à me ranger à sa vérité, quelles qu'en soient les conséquences? Voilà le secret. Nous n'avons pas à être des super-héros lorsque l'Antéchrist viendra. Il suffira de savoir écouter attentivement la voix de Dieu. Mais si nous commençons à nous sentir mal à l'aise en présence de la vérité, si nous commençons à laisser de côté certaines parties de la parole de vérité, alors nous pouvons savoir que quelque chose cloche. Si nous nous contentons de n'écouter qu'une partie de la parole de Dieu, nous sommes sur un terrain glissant. Le jour viendra où nous préférerons adapter la parole de vérité plutôt que de nous y conformer. Nous préférerons réviser la vérité plutôt que d'y obéir. Nous sommes, en tant que croyants du XXIe siècle, les héritiers d'une longue lignée de témoins qui sont restés fidèles à Dieu dans les pires circonstances. L'apôtre Paul dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Laissez-moi vous présenter l'un d'eux. En l'an 250 après Jésus-Christ, alors que Décius était empereur à Rome, un chrétien du nom de Pionius fut conduit sur la place de la ville de Smyrne pour être exécuté. Il traversa un double portique qui débouchait sur des colonnades bordant la place sur plus de 100 mètres, où la foule des grands jours s'était assemblée. On le conduisait au temple de Némésis pour offrir des sacrifices et manger des viandes offertes aux idoles. Un prêtre du temple dit alors aux chrétiens, « Vous n'ignorez pas le décret de l'empereur sommant tout citoyen romain à sacrifier aux dieux. » Pionius répondit calmement, « Nous n'ignorons pas le décret divin qui nous somme de n'adorer que le Dieu des cieux. » Plusieurs hauts dignitaires tentèrent de persuader Pionius d'offrir un sacrifice. Il refusa catégoriquement et ils décidèrent de le renvoyer en prison. Mais quelques jours plus tard, ils le traînèrent à nouveau au temple. Cette fois, Pionius fut surpris de voir son propre évêque se prosternant devant les dieux de Rome. Mais cela ne suffit pas à décider Pionius à adorer les idoles. Pionius s'adressa à la foule, dénonçant les traitements injustes dont les chrétiens étaient l'objet et rappelant à ses persécuteurs le jugement à venir. Lorsqu'ils tentèrent à nouveau de le persuader, ce fut Pionius qui les invita à se convertir au christianisme. Ils hurlèrent de rire. « Tu ne voudrais pas faire de nous de la viande à griller ?» Pionius répliqua, « Le feu qui vous dévorera au jugement dernier sera plus terrible. » Quelques-uns des badauds furent impressionnés par l'éloquence de Pionius face à la mort. « Quelle éducation et quelle discipline !» se dirent-ils. Mais Pionius souhaitait qu'ils soient impressionnés par autre chose. « Ne parlez pas d'éducation, dit-il. Prenez plutôt conscience de la leçon que ces famines, ces accidents et ces coups de sort vous ont donnés. » Pionius faisait allusion à des catastrophes naturelles qui s'étaient abattues sur la ville récemment. Il espérait que ces gens, dans leur détresse, seraient tentés de regarder vers le Dieu du ciel. Mais ils ne comprirent pas l'allusion. « Tu as souffert de la famine comme chacun de nous, lança quelqu'un. Pionius répliqua, « Mais moi j'avais placé mon espérance en Dieu. » Il garda une foi intacte jusqu'à la fin, glorifiant Christ en étant crucifié lui aussi. J'ai trouvé le témoignage de ce chrétien peu connu émouvant. La vérité était plus importante à ses yeux que sa propre vie. Au lieu de se lamenter sur son sort, il essaya de convaincre les autres de leurs erreurs. J'aimerais tant que Dieu me donne la foi et le courage de Pionius pour rester fidèle à sa vérité.
Je ne voudrais pas être balayé par la marée de l'erreur, mais j'aimerais m'appuyer solidement sur un « il est écrit » lorsque le temps de l'épreuve sera là. Voulons-nous commencer aujourd'hui en disant à Dieu notre désir de rester fidèle à la vérité et inébranlable dans notre foi au jour de la tentation? En nous accrochant solidement à l'évangile de Jésus-Christ, nous bâtirons sur un rocher solide et aucune tempête ne pourra nous emporter. Notre Père, apprends-nous à être attentifs à ta voix. Il y a tant de voix discordantes dans ce monde, tant de distorsions à la vérité. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous la simplicité et la transparence face à ta parole. Nous te remercions pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Apprends-nous à garder fidèlement ce dépôt, comme tant de chrétiens l'ont fait avant nous, dans les pires épreuves. Au nom de Jésus. Amen.